Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans 2 Rois, au chapitre 13. Et cet après-midi, comme je l'ai annoncé, je vais parler de la victoire totale. Vous voulez une victoire totale dans votre vie? Il y a des clés bibliques pour avoir cette victoire. 2 Rois, au chapitre 13 et au verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Phec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons cet après-midi pour ta parole qui est la vérité. Que cette vérité suscite une pleine foi dans nos cœurs. Seigneur, que chaque personne ici puisse manifester la parole de la foi et que notre foi transporte des montagnes. Nous plaçons toute notre confiance dans le bon nom de Jésus-Christ. Nous savons que tout pouvoir est entre ses mains, Père. Et cet après-midi, nous demandons de grandes choses pour chaque personne présente. Dès aujourd'hui, qu'il y ait la bénédiction en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est la volonté de Dieu le Père que ses enfants soient victorieux en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. La Bible déclare que si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, nous serons plus que vainqueurs dans tous les domaines. Et Dieu veut absolument que nous puissions vaincre le monde, la chair, le diable et tous ses démons. Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose
de mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Cette promesse concerne tous les croyants. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous croyez que cette parole est la vérité? Dans notre histoire, dans 2 Rois, chapitre 13, nous voyons qu'en dépit de la victoire que nous pouvons avoir, Élisée est un homme de miracle. Il avait ressuscité les morts, il avait fait des choses extraordinaires. Mais la Bible dit au verset 14 que ce prophète était atteint de la maladie dont il mourut. Il y a des choses inévitables dans la vie. Et Dieu nous demande d'affronter ces problèmes avec foi. Ce n'était pas la volonté de guérir Élisée, c'était sa volonté qu'il meure. Il était âgé, c'était son temps. Élisée le savait, et il n'a pas permis que ce problème inévitable ébranle sa foi, trouble sa foi. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, au verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Vous allez mourir. Je vais mourir. À moins d'être en vie au moment du retour du Christ. Selon la Bible, ceux qui seront encore en vie seront enlevés pour le rencontrer dans les airs, mais tous seront quand même changés, car ce n'est pas la chair et le sang qui peuvent hériter du royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait ce changement. En Corinthiens chapitre 15, on parle. En Thessaloniciens chapitre 4, on parle aussi. Ce qui est le plus important, c'est le jour du jugement. Il est réservé aux hommes de mourir, après quoi vient le jugement. Est-ce que vous savez comment éviter la condamnation? Il faut connaître le juge. Il faut connaître le juge. Il faut être du bon côté du juge. Qui va juger? Qui va juger le monde? C'est Jésus-Christ qui va juger. Si vous ne le saviez pas, je vais vous lire quelques passages qui en parlent. Par exemple, Actes chapitre 10, au verset 42. Pierre était dans la maison de Corneille. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu sur tous et les premiers non-juifs ont été acceptés dans l'Église grâce à ce miracle. Mais voici ce que Pierre prêchait quand cela est arrivé. Acte 10 au verset 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Au chapitre 4,
Pierre a souligné une autre fois l'importance du nom de Jésus. Vous savez, nous avons de plus en plus de faux prophètes, de fils du diable sur YouTube, sur l'Internet. C'est inimaginable. Moi, j'ai envie parfois de crier de toutes mes forces contre ces faux prophètes. Parce qu'ils séduisent des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Il y a quelqu'un qui est en train maintenant de dire que ce n'est pas le nom de Jésus qui sauve. Mais il cite des passages dans la Bible et séduit énormément de gens. Il tord le sens. Mais les gens, les naïfs, écoutent et se laissent éloigner de la vérité. Pierre a dit dans Acte 4, au verset 11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale langue. Il n'est de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus-Christ avait parlé lui-même du pouvoir qu'il avait reçu de son Père. Dans Jean 5, au verset 20, il avait dit, « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça signifie que les croyants, ceux qui marchent avec Jésus-Christ, ne seront pas condamnés avec les gens du monde, avec les non-convertis. Dans l'Apocalypse au chapitre 20, au verset 11, la Bible dit, Jean a écrit, « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Dans l'Apocalypse 3, nous voyons qui va décider des noms dans le livre de vie. L'Apocalypse 3. Au verset 5, c'est Jésus-Christ qui parle ici.
celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Vous savez, les gens du monde disent, il y a deux choses qu'on ne peut pas éviter, les impôts et la mort. Mais ils oublient le jugement. Ils oublient de parler du jugement. Tout homme sera jugé, mais tous ne seront pas condamnés. Parce que les œuvres des chrétiens seront jugées, selon 1 Corinthiens chapitre 3, et selon le jugement, chacun recevra de la main du Seigneur la récompense qui correspond à ce qu'il a fait ou à ce qu'elle a fait. Il faut connaître le juge. Il faut connaître son Père. Parce que Jésus a dit dans Jean 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est celui qui, selon Jean 8, 16 et 17, est sorti du Père. Selon Philippiens chapitre 2, il existait en forme de Dieu avant de se dépouiller pour devenir un homme. Il est pleinement homme de Dieu qu'il était. Il a repris tout pouvoir. Selon Jean 14, au verset 14, quand nous prions, c'est Jésus lui-même qui agit et qui a accompli les miracles pour que le Père soit glorifié. C'est ce qu'il a dit. Certaines choses sont inévitables dans la vie. Des choses qui peuvent nous troubler à fond. La maladie, peut-être pas de nous-mêmes, mais de quelqu'un autour de nous. Certainement, nous serons troublés un peu si on est frappé de maladie et la mort est au bout. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit troublé même par cela. Il veut qu'on soit victorieux en tout temps, dans n'importe quelle circonstance, surtout à ce stade. Dieu veut nous donner la victoire et que nous soyons plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Élisée était plus que vainqueur. Il savait qu'il allait mourir. Il était malade. On ne sait pas ce qu'il avait ou comment il souffrait, mais il ne parlait pas de ses souffrances. Quand le roi vient vers lui, il prophétise. Il prophétise. Je suis tombé sur un message sur Facebook hier soir. C'était un homme qui vient de perdre sa femme. Et c'est une femme qui servait Dieu et qui, jusqu'au dernier souffle, essayait de bénir les autres, essayait d'aider les autres. Élisée était rempli de l'esprit, prophétisé, en dépit de sa maladie, sachant que la mort était en face. Combien de croyants agissent de cette manière-là? Combien de troublés même, étant jeunes, frappés par une maladie, où la mort n'est pas au bout,
se laisse avoir par l'ennemi et ne persévère pas avec la foi. Élisée persévérait. Il était vraiment un homme de persévérance. Et je peux vous dire que si nous voulons être plus que vainqueurs, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons voir plus loin que la montagne. Nous devons voir plus loin que le problème. Jésus a dit quoi? Si tous parlent mal de vous à cause de moi, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. C'est impossible de réagir ainsi, à moins de voir plus loin. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il était sur la croix, était rempli de joie. Il était victorieux parce qu'il voyait quand même les gens qui allaient être touchés, sauvés, guéris, aidés à cause de son sacrifice. Élisée était vraiment un homme de persévérance. C'était le prophète Élie qui l'avait choisi. Dieu l'avait dirigé vers cet homme. Et il a accepté de tout abandonner immédiatement quand Dieu a parlé. Pour devenir quoi? Un simple serviteur. C'est lui qui préparait les repas pour le prophète. C'est lui qui faisait tout ce qu'il y avait à faire, manuellement. Il ne le suivait pas pour être prophète lui-même. En tout cas, Élie n'avait jamais dit qu'il serait prophète ou qu'il serait utilisé. Il s'est humilié pour bénir l'homme de Dieu. La Bible dit que sachant que Élie allait être enlevé, qu'il n'aurait plus de maître, qu'il a persévéré en dépit de ce que les autres prophètes lui disaient, en dépit de ce que les fils des prophètes lui disaient, en dépit de ce que Élie lui disait. Tous disaient, mais retourne chez toi. Il n'y aura plus rien à faire. Dieu va enlever ton maître. Il a refusé de se séparer d'avec lui. Il a continué à agir comme serviteur. Il a demandé quoi? Il a demandé une double portion de l'esprit qui restait sur le prophète Élie. Élie avait accompli de très grands miracles. Demandant une double portion signifiait qu'il voulait avoir 2 fois plus de miracles. Un miracle manquait quand le prophète est tombé malade. Un miracle manquait quand il est mort. Mais il est mort avec la foi dans son cœur. Et il avait persévéré jusqu'au bout avec foi. Et après sa mort, il y avait le dernier miracle. Un soldat jeté dans le même sépulcre a touché ses os et il avait assez de la puissance de Dieu dans ses os pour que cet homme soit ressuscité. J'ai mis sur Facebook une photo de quelqu'un en train de prier avec les mots « Prie jusqu'à la victoire ». Vous voulez être victorieux? Ne doutez jamais, priez jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Persévérez dans ce que Dieu vous a dit de faire. Si vous ne savez pas ce qu'il veut, priez. Si vous avez besoin d'un miracle,
n'acceptez pas un non, parce que Dieu n'a pas de non quand ce que nous demandons s'accorde avec sa parole. La Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. La clé de la victoire est le Saint-Esprit. La clé de la victoire est le Saint-Esprit. Dieu lui a donné une double portion de l'Esprit qui était sur Élie. Le Saint-Esprit leur révélait la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit leur montrait exactement comment faire, comment parler. Vous savez, vous pouvez faire toutes sortes d'écoles. Vous pouvez recevoir toutes sortes d'enseignements. Mais ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit du Christ parle au travers de vous, avec le bon message au bon moment. Vous voulez gagner des âmes? Vous voulez que les gens soient délivrés? Il faut permettre que le Seigneur parle, que le Seigneur agisse. Mais tout est lié au Saint-Esprit. Tout est lié à la foi et à l'Esprit Saint. Les 7 diacres dans les Actes n'étaient pas simplement remplis de l'Esprit Saint. La Bible dit qu'ils étaient remplis de foi et d'Esprit Saint. En plein air, ils gagnaient des âmes. Ils priaient pour les malades. Il y avait des villes entières qui se sont converties grâce à leur foi, grâce à leur dépendance du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez que jusqu'au jour de la Pentecôte, tous ne recevaient pas la plénitude de l'Esprit? Il n'y avait que quelques rois, quelques prophètes, des gens comme Élisée qui persévéraient dans la prière, dans le jeûne, pour recevoir. Dieu ne répandait pas son esprit sur tout le monde. Mais selon la promesse de Joël 2, depuis le jour de la Pentecôte, c'est pour tous. Parfois les gens disent, mais oui, mais Élisée, il était prophète. Je ne peux pas avoir la même sorte de vie. Je ne peux pas avoir les mêmes miracles. Je ne peux pas être béni comme lui. Ah bon? Selon Corinthiens 14, Paul a dit qu'il voulait que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Pas quelques-uns, tous. Et selon Joël chapitre 2, Dieu avait dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair, sur les hommes et les femmes, et même sur les enfants. Et peu importe la position, peu importe la sorte de carrière ou métier qu'on a, c'est pour les serviteurs, les servants. Les serviteurs et les servants, les esclaves, en d'autres termes. C'est pour tout le monde. Tous, il voulait que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Et Dieu, par son esprit, désire accomplir des miracles comme il a fait tout au long de l'histoire biblique. Ces hommes ont été bénis parce qu'ils persévéraient pour recevoir. Parce qu'ils n'acceptaient pas un non. Je ne sais pas combien de fois
les fils des prophètes se moquaient d'Élisée, lui disant, mais retourne chez toi, c'est plus la peine de rester avec Élie. Il a persévéré. Et il a reçu la double portion de l'Esprit qui était sur son maître. Mes amis, nous ne devrions jamais faire les choses à moitié. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. 40 jours. Est-ce que nous avons persévéré autant? Est-ce que nous voulons que Dieu se manifeste autant? Est-ce que nous voulons voir les possédés délivrés, les malades guéris? Ce qui est très important dans cette histoire, c'est le fait que nous devons ignorer les circonstances. Le roi, il avait ses yeux fixés sur le prophète. Il a dit ce que Jésus a interdit après, selon Matthieu 23. Parce que le roi a dit au prophète, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Jésus a interdit qu'on accepte d'être appelé Père, parce que ce nom est réservé pour le Père céleste. Jésus a sanctifié ce nom-là. Mais nous voyons combien ce roi avait confiance dans le prophète, mais pas tellement dans sa relation personnelle avec Dieu. Il y a beaucoup trop de gens qui placent leur confiance dans des prédicateurs, dans des prophètes entre guillemets. Dieu désire agir pour vous et au travers de vous. Oui, nous devrions avoir de l'affection pour les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont présenté le message de l'Évangile. Nous devrions les soutenir, prier pour eux, mais nous ne devrions pas les élever trop. Nos yeux devraient être fixés sur le Seigneur et sur personne d'autre. C'est lui le modèle. C'est lui qui peut tout changer. Et nous ne devrions jamais permettre que ce qui nous arrive de mauvais nous empêche de courir. Dans Hébreux chapitre 12, la Bible dit que nous pouvons être empêchés de courir par un fardeau ou par un péché qui nous enveloppe facilement. Nous devons rejeter ces choses. Fixons nos yeux sur le Seigneur. Le roi, parce qu'il était découragé, voyant la maladie d'Élisée, au lieu de frapper avec enthousiasme comme le prophète lui a demandé de le faire, il a frappé simplement 3 fois. Sans beaucoup de foi. Et le prophète lui a dit, irrité, tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais eu la victoire totale. Mais maintenant, tu vas gagner 3 guerres, c'est tout. Tu n'auras pas la victoire totale. Si nous voulons une victoire totale, nous devons foncer avec foi
pour le Seigneur et contre le diable. Nous devons oublier ce qui nous arrive, penser aux autres et au Seigneur. Ne faisons jamais les choses à moitié. Dans Romains 12, dans Thessaloniciens 5, la Bible dit que celui qui préside doit le faire avec enthousiasme. Que celui donne, il doit le faire avec foi et joie. Et Paul nous invite, nous ordonne même de ne rien faire avec un esprit de paresse, et que nous devons servir le Seigneur avec un grand zèle. Non pas avec un zèle amer, mais avec du zèle qui vient du Saint-Esprit, qui nous remplit de joie. Tournez-vous vers la personne à côté de vous. Demandez-lui de vous montrer ses dents. Je vois trop de personnes tristes. Nous sommes invités à servir Dieu avec joie. Avec joie. Je vais même vous demander de vous lever un instant. Parce qu'il faut être réveillé pour servir le Seigneur. Et les dimanches après-midi, on a du mal à rester éveillé, n'est-ce pas? Vous pouvez vous asseoir. Vous voulez une pleine victoire? Demandez de grandes choses. Demandez de grandes choses. Selon les promesses, demandez de grandes choses et ne vous laissez jamais décourager. Persévérez jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Jésus-Christ est la clé. Demeurez en moi, il a dit, et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il souligne le fait que nous devrions porter beaucoup de fruits pour que le Père soit glorifié et que nous soyons visiblement ses disciples. Visiblement ses disciples. Romains chapitre 8, au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Actes, au chapitre 7, au verset 55, nous voyons la clé que j'ai déjà soulignée plusieurs fois. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aimer. Souvent, les gens dans d'autres religions se moquent du Christ, disant, mais il a manifesté son impuissance, mourant sur une croix. Ah bon? Ils oublient qu'il est ressuscité le troisième jour. Ils oublient le vrai message, que la victoire totale, c'est le fait d'aimer. Jusqu'au bout. C'est le fait d'avoir foi que Dieu va nous ressusciter. C'est le fait de pouvoir pardonner. De la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et au brigand à côté de lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Dans Acte 7, Étienne était en train de mourir aux mains des mêmes personnes qui avaient fait crucifier Jésus-Christ. En train d'être lapidé, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui a ouvert les cieux. Il a vu Dieu, en tout cas sa gloire. Et Jésus-Christ debout à côté de lui. Et il a pu aimer jusqu'au bout. Lui aussi a pardonné. Il a pardonné. La victoire totale, c'est aimer en tout temps, comme Jésus-Christ nous a aimés. C'est ça la victoire totale. Peu importe ce qui nous arrive, aimer jusqu'au bout, c'est ça la victoire. Croire jusqu'au bout, sans perdre la foi, c'est ça la victoire. Rester rempli de l'esprit jusqu'au bout, c'est ça la victoire. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous savons que beaucoup de choses vont nous arriver dans la vie, des choses inévitables. Seigneur, tu nous as dit même que tous les chrétiens seraient haïs par toutes les nations dans les derniers temps. Il se peut que nous soyons obligés de mourir pour notre foi, que nous soyons décapités ou tués d'autres manières. Peu importe, nous voulons rester remplis de l'Esprit.
Nous voulons aimer jusqu'au bout. Nous voulons aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, enlève de nos cœurs l'indifférence, la paresse, le manque de zèle. Seigneur, remplis-nous de ton zèle, de ta joie, de ta persévérance, de ton amour, de ton esprit. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, je ne sais pas si Dieu vous a parlé au travers de ce message. Il peut nous parler dans nos cœurs, nos consciences, de toutes sortes de manières différentes. S'il vous a parlé, et il vous pousse à agir autrement, à parler autrement, à agir et à réagir autrement. Et vous voulez lui dire, Seigneur, je te dis oui. Élevez vos deux mains vers le ciel et dites-lui, oui, je veux. Que tout se lève. Si vous voulez la prière avec l'imposition des mains, au nom du Seigneur, venez vers le devant. Si vous voulez vous offrir de nouveau au Seigneur pour faire sa volonté, pour être utilisé, venez vers le devant.